Branding et stratégie. Branding et stratégie, le duo puissant pour faire des ventes premium. Alors aujourd'hui, nous sommes avec la coach Agathe Jandar et je suis vraiment très honorée, très ravie de la voir aujourd'hui, et nous allons parler de branding et surtout de stratégie pour faire des ventes premium. Alors, Agathe, la coach Agathe, que j'affectionne beaucoup pour son travail et pour son amour, vraiment, la maman du branding, la mère du branding, comme on l'appelle si bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes. Wow. Merci beaucoup de me recevoir sur ta plateforme. Oui, je suis aussi honorée euh, de pouvoir partager ces instants avec toi, surtout que tu aies pris le temps, malgré tes multiples occupations, pour m'accorder ce temps-là. Alors, je suis Agathe Jeanne d'Arc. Je suis une mentor, je suis une business coach. J'aide les coachs, les entrepreneurs en ligne qui manquent de visibilité à construire une image de marque pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et j'ai mis en place un concept qu'on appelle ton image compte, qui est basé sur l'image de marque, qui est vraiment le véhicule qui va les accompagner à atteindre leurs objectifs en se démarquant de la concurrence. Voilà ce qui est de ma présentation. Je suis également auteure, hein. Je suis conférencière internationale. Je fais beaucoup de choses. Je suis présentatrice d'événements. Je Oui, suis, je j'allais suis, le... je suis. Donc, mais on va s'arrêter là sur la partie branding. Magnifique, magnifique. Vraiment, très belle présentation et je suis une fois de plus ravie de t'avoir ici. Merci. Alors, je vais aller directement dans le vif du sujet. Mhm. Euh, c'est quoi concrètement le branding pour toi aujourd'hui? Parce que Wow, c'est une belle beaucoup de question. personnes confondent encore et il faudrait que ce soit déjà clair, quoi. Mhm. Je veux résumer la définition du branding pour que qu'elle soit réellement simple. Ton branding, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là, comme le dit Jeff Bezos. Ton branding, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. C'est-à-dire que c'est l'encre que tu laisses auprès des personnes. Il y a des personnes, quand elles arrivent, on a une image d'elles. En fait, elles peuvent partir sans qu'on ait des souvenirs d'elles. Mais lorsque tu travailles sur ton branding, ça veut dire que quand tu entres quelque part, tu laisses une encre, une tache. Tu laisses un souvenir dans la tête de personne. En gros, le personal branding, je vais appeler ça comme ça, voilà. C'est l'image de toi, voilà, que tu projettes, voilà, auprès de ta communauté, auprès de ta cible, en plus du message que tu portes et du produit que tu as qui va les servir. Donc, voilà, le cocktail de ça fait en sorte que on parle de branding, de personal branding, parce qu'on travaille sur trois aspects principaux, qui est le fait de se connaître, voilà, le fait de se faire connaître et le fait de se faire reconnaître, ce qui est le triptyque du personal branding. Ceci est composé de deux éléments essentiels que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est comme on m'a demandé, c'est quoi le branding? Ça va être composé de ton identité visuelle, voilà, de ton identité visuelle et ton identité de marque. Voilà, Hmm. en gros. Merci beaucoup pour cette belle définition du branding. Alors, je pense que tu as tout dit, surtout lorsque tu dis que c'est ce qui reste quand tu n'es plus là, en fait. C'est ce qu'on Oui, c'est garde ce de qu'on toi. dit de toi quand tu n'es pas là. Mm. Ouais. OK. Oui, Super. quand par exemple, si je prends, si j'avais une image ici de la virgule, voilà, directement on pense à Nike. Et même, je vais même pas loin. Quand on parle du docteur Patricia, voilà, on pense à quoi? Voilà, on pense à la femme d'affaires, à la coach
business, à la coach qui est powerful au niveau des, sur YouTube, à la coach qui aime parler d'argent, voilà, en même temps qui apporte un système au niveau du tunnel, qui aime aussi que les choses soient bien faites. Elle parle aussi beaucoup d'élite. Voilà, tu parles d'élite. Donc moi, c'est ce qui reste dans ma tête et Ouais. c'est ça en fait. Ouais. Ouais. Merci, Agathe. Alors, maintenant, je vais aller. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui, le branding suffit pour, euh, pour faire des ventes? Pourquoi est-ce que certaines personnes apparemment bien présentées, qui ont des réseaux sociaux apparemment très propres, même si parfois peut-être la définition du branding pour elle n'est pas claire, pourquoi est-ce que malgré le fait qu'elle se dit, bon, j'ai un bon branding, elle n'arrive pas à faire des ventes? OK. Avant de répondre à cette question, docteur Patricia, j'aimerais que, c'est vrai qu'on va en venir, mais j'aimerais quand même que, avant de leur donner la réponse, qu'elles sachent pourquoi on est en train de faire, on est en train de leur donner la valeur par rapport à ça. Donc, Oui, j'organise dans les prochains jours, le 3 avril 2026, un très grand événement qui sera en ligne, qui s'appelle le Grand Sommet de la Visibilité édition 3. Tu as d'ailleurs participé en présentiel à la oui, première édition qui était géniale. oui, Et ce Grand Sommet de la Visibilité, donc, on a regroupé les experts dans leur domaine qui vont nous donner vraiment tous les outils dont on a besoin en 2026 aujourd'hui pour pouvoir réellement se démarquer de la concurrence, pour ne plus être présent, voilà, et être juste vu, être là comme ça et sans que les choses ne se passent. Donc, tous ces experts-là vont donner des outils pour que les personnes qui vont nous regarder, les personnes qui vont participer à ce grand événement puissent être choisies. Voilà, puissent être choisies. OK? oui. Je vais Et rebondir sur le grand sommet de la visibilité pour dire quelque chose. C'est un événement vraiment à ne pas manquer. Tout ce qu'on fait ici, bien sûr, c'est pour la visibilité, le branding, c'est des choses qui vont ensemble. Et je ne peux que recommander cet événement qui aura lieu, je crois, le 3 avril, c'est ça? oui, c'est ça, le 3 avril, toute la journée. Et Voilà, actuellement, il y a une promotion. Je pense que moi oui. aussi, je vais prendre ma place. Il y a une Ouais. promotion, une réduction de 40%. Mhm. Franchement, pour toute la valeur qui va être distillée pendant cet événement, je ne peux que le recommander. Franchement, le premier événement, c'était juste waouh. Il y avait des Mhm. personnes, et pendant cet événement, j'ai pu rencontrer certaines de mes élèves en moi. Oui, je me C'était rappelle vraiment bien. magnifique. C'était vraiment magnifique. Très touchant, un partage d'expérience et franchement, je ne peux que recommander cet événement. Oui, OK. Donc, je pense que tu as mis le lien dans la bio. Oui, le Le lien ticket, il est est à 99 €, mais il y a une réduction où on a laissé quelques places qui sont à 40%. Donc, si tu tapes le code sommet 40, ils ont une réduction de 40% et le ticket va leur revenir à 60 €. Et voilà, donc on a laissé juste ça pour quelques places. Alors, je reviens à la question. Coach Patricia, si tu peux me la reposer encore, quand je suis C'était partie. par rapport aux personnes qui se disent, ben ouais, moi j'ai un excellent branding, je suis bien présentée, tout est nickel, ma bannière est au top, lorsque je fais mes vidéos, c'est Ah, très, très propre, bien. mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire des ventes? OK. Voilà. Ça, c'est une très belle question parce qu'il y a réellement beaucoup de confusion entre, comme je disais tout à l'heure, entre je suis présente, je suis visible et je me démarque de la concurrence. Donc, je suis visible, oui, on me voit. Mhm. Je me démarque de la concurrence. Voilà, je suis l'évidence au niveau de mon marché, c'est autre chose. Je Hmm. suis la référence au niveau de mon marché, ça c'est autre chose. Je suis celle-là qui est choisie, c'est-à-dire que les gens accourent à moi, voilà, comme si j'étais du miel et ils étaient des abeilles, voilà. Ça c'est d'autres choses. Donc il y a un de l'autre côté, il y a l'autre de l'autre côté. Alors, pourquoi il y a ça? Mhm. Parce que le personal branding, c'est quelque chose qui se construit. OK? Hmm. Je vais aller doucement pour que les gens puissent bien comprendre parce que il y a beaucoup de confusion, voilà, entre une personne qui vient juste sur les réseaux sociaux
voilà, qui fait des belles photos, voilà, Sans qui vouloir amène te couper, Coach Agathe, un instant, si tu me le permets, partagez, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, mettez des yes si vous êtes là, d'où vous regardez cette vidéo. Dites-nous, encouragez la Coach Agathe parce que ce qu'elle nous délivre vraiment, c'est des pépites. Oui, Et ça vous c'est une allez être masterclass que je suis en train de faire étonnés. là. Merci. Merci à toi également. Donc, je disais qu'il y avait la différence entre le fait d'être visible et le fait d'être une évidence au niveau de son marché. Donc, ça, les gens confondent en fait lorsque, par exemple, je viens parce que je m'en vais chez un photographe, il me fait des belles photos, OK? J'apparais sur les réseaux sociaux, même avec des photos de l'IA, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mhm. Euh, voilà, je fais du contenu, ok? J'ai un logo, je fais du contenu, voilà. Je suis là tout le temps, je fais même des lives, je fais comment dire, je suis présente en fait en ligne, Tout à fait, tout à je fait. me montre, je me montre. Je fais même des vidéos claires, je fais des vidéos claires. Mais malgré cela, je suis toujours en train de ramer pour avoir des Mhm. clients. Je suis en train toujours de ramer pour que, pour faire des ventes, en fait, premium, en fait. Ouais. Et la différence, c'est quoi? Pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se montrent aujourd'hui, lorsqu'ils se montrent, ils ne montrent pas la valeur, le message qu'ils ont à apporter. Ils ne montrent pas la Wow. différence qu'il y a entre eux et une autre personne. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que le personal branding était basé sur sur les trois C. OK? Mhm. La connaissance de soi. Pour travailler ton personal branding, ça va te prendre en fait 70% de te connaître. Ouais. Quand je te parle de 70% de te connaître, je ne dis pas, les photos ne sont pas mauvaises, hein, c'est bien. Même des Mhm. photos, ça dépend. Je ne veux pas aller prendre des photos pour le prendre. Je veux pas prendre des photos parce que j'incarne un message en me demandant comment je veux qu'on me voit. Mais là, on arrive d'abord au deuxième C du triptyque du personal branding. OK? Le premier C, ce sera de te connaître. Te connaître ici, c'est là où est le travail profond. Comme on parle de l'iceberg, le dessous de l'iceberg ici, c'est de savoir c'est quoi même d'abord tes rêves. Pourquoi tu fais pourquoi tu t'es même lancé en ligne en tant qu'entrepreneur, en tant que coach. OK? C'est de pouvoir travailler c'est quoi tes talents. OK? C'est pouvoir travailler c'est quoi tes forces. C'est pouvoir travailler c'est quoi ta personnalité. C'est pouvoir travailler c'est quoi ton message. Ouais. OK? La connaissance Wow. de soi. Et il y a bien des choses encore. Ce qu'on peut comprendre là, c'est que vraiment le personal branding n'a rien de superficiel. Parce que quand les gens parlent personal branding, on voit plus l'image, on voit plus l'apparence, mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et merci vraiment, Coach Agathe, de partager cela avec nous. Parce que moi, moi j'en ai la chair de poule, en fait, Oui, oui. Le quand tu personal parles. branding est basé réellement sur une réelle identité. Hmm. Une réelle La identité connaissance de profonde. soi. Oui, je dis vraiment une réelle identité parce que beaucoup de gens euh, parlent des personnes, je sais pas, aiment parler des autres, mais les gens n'aiment pas parler d'eux. Les gens n'aiment pas prendre le soin de savoir ce qu'ils ont. Les gens n'aiment pas prendre le soin de savoir c'est réellement quoi leur valeur. Parce que tout ce Hmm. qu'on a acquis depuis l'enfance, que ce soit des bons, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Je n'ai pas que ma vie n'a pas juste été là pour les mauvais souvenirs, là où j'ai été victime ou quoi que ce soit. Il y a des éléments dans ma vie quand on travaille, c'est pour ça qu'on travaille sur la connaissance de soi. C'est quoi mes points forts? C'est quoi mes points améliorés? C'est quoi mes opportunités? C'est quoi mes menaces? On travaille réellement sur le SWOT. On travaille sur la personnalité. On travaille sur sur les valeurs. C'est ça que j'appelle le premier C. Maintenant, si les gens font que des photos, ils font du voyeurisme, parce qu'il y a la différence entre je fais le voyeurisme et que je suis une évidence au niveau de son marché. Quand j'ai Hmm. travaillé sur cette message, sur la mission qui m'incarne, pourquoi je viens ici, pourquoi moi, Agathe Janda, je suis une coach business, Wow. pourquoi j'utilise l'image de marque pour amener les personnes.
Mais pourquoi je veux qu'ils vendent? Pourquoi? C'est quoi derrière c'est quoi derrière ce grand rêve-là? Et quelle la mission que j'ai mis en place? C'est quoi tout ça? Mhm. Si vous ne faites pas un travail profond sur ces bases-là, vous allez seulement vous fatiguer. Va utiliser l'IA, va chez le photographe professionnel, tout simplement parce que tout est énergique. Ouais. Tout est énergie. Quand je parle d'énergie, c'est-à-dire que ça vient de l'intérieur. Je sais que je suis différente des autres. Je sais ce que je vais apporter. Maintenant, je me positionne que comment je veux le délivrer. Comment Mhm. je veux communiquer avec ça. Là, Alors, c'est se faire connaître. ça me fait chuter sur une question. Et déjà, vraiment, ce que tu dis est très profond et très spirituel aussi, je veux dire. Mais ça me fait chuter sur une question. Comment on fait donc concrètement pour aligner son image avec une stratégie qui vend de façon On concrète? va y arriver, docteur. J'explique juste d'abord le cheminement pour les personnes qui sont en ligne, voilà, qui se demandent que, voilà, je suis là tout le temps, j'ai des belles photos, je machin, parce que c'est la question qui a été posée. Oui, oui, tout à Donc, je fait. parlais, je n'ai pas j'ai envie de bien expliquer parce que c'est une notion que beaucoup de personnes, même toi-même, tu es en train de dire que tu découvres des choses. C'est Oui, quelque chose qu'on croit seulement que, oh, je veux faire les belles photos, je veux faire les trucs. Mais oui, c'est vrai, je veux faire des belles photos. Mais si au fond de moi, je n'incarne pas cette personne-là qui a envie de véhiculer un message, ça va être difficile pour moi. tout à Alors, fait. j'étais peut-être sur la deuxième partie qui était me faire connaître. Quand je travaille déjà ces aspects-là avec ma mission, je me demande comment je veux qu'on me voit en fait. Où est-ce que je vais délivrer? Est-ce que je veux travailler sur les réseaux sociaux? Est-ce que je veux travailler en dehors des réseaux sociaux? Qui est-ce que je veux toucher? Voilà, quel est le résultat que je veux leur apporter? Ça, c'est le fait de se connaître. C'est là, et là, à ce moment-là, qu'on commence à faire du contenu. Hmm. Voilà. On fait un Quand on contenu. sait déjà qui on est et ce qu'on veut délivrer. On C'est a ça. déjà travaillé que je suis dans ma mission. C'est-à-dire que pour moi, la mission ici, c'est que j'ose prendre ma place. Tout C'est-à-dire à fait. que je suis sûre, je sais que je n'ai pas de concurrent parce que je suis moi et moi seule. Je ne suis pas moi et moi seule parce que je suis claire de peau, parce que voilà, j'ai mis un rouge à lèvres rouge et que la coach participait pour mettre un rouge à lèvres rouge. Parce que ma mission est la mienne, il n'y a pas deux. OK? Sans vouloir t'interrompre, s'il vous plaît, si vous regardez le live, partagez le live, mettez des cœurs, mettez des commentaires pour que ça puisse toucher davantage de personnes. Les gens ont besoin d'écouter ce genre de message. Et n'oubliez pas, actuellement, pour le grand sommet de la visibilité, vous pouvez prendre votre place avec moins 40%. Et vraiment, ça vaut la chandelle. Pour avoir participé à ces événements, ça vaut largement la chandelle. C'est un prix ridicule. Je te laisse prendre la parole. Merci, coach Patricia. Donc, on parlait de se faire connaître, comment j'ai envie de me présenter au réseau social, quel est le message que j'ai envie de véhiculer. Comment j'ai envie de me présenter, c'est là, en fonction de ton message, en fonction de ce que tu incarnes, tu vas décider, par exemple, que, voilà, je veux être corporate parce que je veux toucher des gens qui sont corporate. Voilà, je veux utiliser tel style vestimentaire. C'est là où intervient aussi le conseil en image où on va se mettre à se demander comment je vais me présenter, où je vais travailler par exemple sur mon style vestimentaire, sur mes couleurs vestimentaires, sur la morphologie, Hmm. sur tout ce qui est conseil en image là. Ça, c'est réellement une autre partie. Donc, il y a les plateformes que je vais choisir. Quelles sont les plateformes que je vais choisir? Est-ce que je vais utiliser Instagram, Facebook, en fonction de mon message, en fonction de ta mission? Ce n'est pas tous les réseaux sociaux où tout fonctionne en fait. Tout Non, à fait. Tout non. à fait. Quand tu te mets, par exemple, on se met, par exemple, sur la plateforme LinkedIn. LinkedIn, ce n'est pas une plateforme où tu vas venir faire hey, story time. Non, il n'y a pas de ça sur LinkedIn, en fait. Oui, c'est clair, c'est Donc, clair. c'est du pur professionnel. Donc, c'est un travail qu'on établit déjà bien voilà, en amont. Et Hmm. puis, et c'est ça, c'est ce cocktail de tout ça qui fait en sorte que euh, on construit en fait la notoriété. On construit la notoriété à force de travailler sur le message, à force de se faire connaître. Quels sont les gens que je côtoie? Parce que ton Oui. personal branding aussi, ce sera qui te connaît, qui peut te recommander. Moi, je me suis retrouvée sur des plateaux de télé parce que, voilà, j'ai construit un personal branding qui fait que, même sur les réseaux sociaux, quand on dit que ah, je cherche quelqu'un pour faire le branding, les gens pensent à moi parce que je parle de ça tous les jours, every day.
Depuis au moins 5 ans, je parle, depuis 2020, je parle toujours de visibilité, de personal branding. Mon message n'a pas changé. Donc, ça, Ouais. c'est une erreur aussi, coach Patricia, que les gens font pourquoi ils ne vendent? Parce que c'est pas le fait de me mettre des beaux habits, je fais du contenu tout le temps. Il faut persévérer dans le contenu, dans le Hmm. même contenu qui va Dans le devenir même ta message, référence. en fait. Voilà. Qui va Et je devenir ta... pense que, sans vouloir te couper, le fait de changer tout le temps aussi est lié au fait que, à ce problème que tu as soulevé, le fait de ne pas se connaître. Parce que lorsqu'on se connaît, on connaît son identité, on connaît ce qu'on veut délivrer. C'est That's pas the quelque chose basic. qu'on va changer du jour au Oh, lendemain. oh. Oui. Mais crois-moi, coach Patricia, c'est vraiment ça la base. C'est réellement ça la base. Parce que quand tu travailles ça, on va le ressentir au niveau de ta communication. On va le voir au niveau de ton site web, c'est quoi ta vision. On va le voir, même avec même les transformations que tu vas apporter aux personnes, elles vont le dire parce que ça aura Tout à un fait. lien avec ce que tu as construit. Dans le personal branding, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est la seule chose aujourd'hui, voilà, qui va faire en sorte que tu sois choisi. Voilà. Et Hmm. quand on parle de personal branding, le personal branding, c'est une stratégie. Donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, comment faire? Donc, aujourd'hui, on a mis pour ce thème-ci, Le personal duo. branding, Hmm. branding plus stratégie, c'est le duo à ne pas rater pour pouvoir faire des ventes premium, pour pouvoir être choisi aujourd'hui, pour pouvoir être Hmm. l'évidence de ton marché. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas ça aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on a créé aussi le grand sommet de la visibilité. Je vous ai donné quelques éléments là maintenant, tout de suite là, qui vont faire. Parce que, en réalité, coach Patricia, pour réellement être choisi, c'est un parcours de transformation. Un parcours Hmm. de transformation qui va commencer par l'être. Être. Quand on parle de l'être, c'est qui je suis réellement. Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je veux donner? Ça fait partie de la connaissance de soi. On va partir au niveau des stratégies business qui fonctionnent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si tu es tellement là, tu mets les beaux habits ou bien tu mets l'IA, tu fais du contenu tout le temps et que tu penses que les stratégies de 2024 fonctionnent encore en 2026, c'est faux. C'est faux. Le Même marché en est 2025, temps. là, c'est faux. Vous vous rappelez, avant, on faisait Ouais. seulement les publications, on faisait beaucoup de lives. Maintenant, on nous dit il faut faire des reels, il faut faire des trucs. Et chaque plateforme a vraiment son système, ses algorithmes pour pouvoir soit te mettre en avant si tu utilises la bonne stratégie ou te mettre, ou ne pas te mettre en arrière, ou juste qu'on te voit. Donc, toutes ces choses-là, c'est ces choses qu'on va travailler en plus du leadership. On va travailler pourquoi les gens n'arrivent pas à se, pourquoi les gens n'arrivent pas à vendre leurs offres, par exemple, sur LinkedIn, sur Instagram. Ça, ce sont les choses que des coachs, les experts qu'on a pour ce grand sommet de la visibilité, ils vont développer tous ces thèmes-là jusqu'au leadership. On a l'apôtre William Diamem qui sera là. Wow. On a aussi la master coach Marc Karine, où je vais faire une interview qui est vraiment à la tête de plusieurs entreprises, qui va nous partager son parcours, comment elle construit son personal branding tous les jours. Donc, le personal branding, j'ai encore envie de dire quelque chose, excuse-moi, coach. Ce n'est pas que je Oui. suis allée faire le shooting une fois et je me suis arrêtée. Et voilà, non, mais j'ai pourtant fait, non, c'est un vrai travail. C'est pour ça que Ouais, si c'est vous un voulez travail de faire les longue bonnes haleine. choses, allez vraiment chez les professionnels qu'il faut faire. Parce que quand tu veux réussir à faire une recette, OK, et que on te dit qu'il faut mettre du beurre, du sucre, des tout, toi tu viens seulement, tu mets le sucre, tu mets la levure, tu ne mets pas la farine, ça va pas monter. Tout à fait. Il manque quelque Il chose de manque quelque précieux. chose. Il manque quelque chose. Donc, c'est pour ça que le grand sommet de la visibilité est aussi là pour ça. Et oui, que je vous recommande vivement. Et n'oubliez pas que le lien est disponible sur la Description. publication. OK, Mm. vous pouvez l'avoir à moins 40% actuellement. Et c'est pas pour longtemps et juste pour quelques places. Maintenant, j'ai une question, Oui. Coach Agathe. Comment une femme peut utiliser donc son image pour augmenter la perception de la valeur de son offre? Voilà.
C'est une très belle question. Pour qu'une femme utilise ou un entrepreneur, on va dire ça comme ça, parce que nous, on s'adresse aussi aux entrepreneurs. Quand on Oui. parle des entrepreneurs aussi, toutes ces personnes-là qui ont un service, ça peut être les coachs, ça peut être un photographe, ça peut être toutes les personnes qui ont un service. Donc, comment un entrepreneur peut utiliser son image vraiment pour faire des ventes premium? Alors, quand je veux parler d'image ici, il ne s'agit pas juste d'image. Pour moi, c'est travailler réellement son personal brand. C'est travailler sur tout ce qu'on a dit. C'est travailler sur, en fait, l'image ici ne sera pas seulement ton physique. L'image ici, ce sera ton message aussi. OK? Hmm. L'image ici sera la transformation que tu apportes aux gens. Ton image ici, c'est pour ça qu'on dit que le personal branding, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. OK? Hmm. L'image ici, ce sera comment le ton avec lequel voilà, tu t'adresses aux personnes. Il y a des personnes qui ont des tons vraiment familiers, il y a des tons, comment on dit, corporate, il y a des tons émotionnels, il y a des tons. Donc, en fonction de tout ça, j'ai dit, le fait de euh, prendre son image pour vouloir faire du premium, c'est travailler sur son image régulièrement. C'est Hmm. travailler sur qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi. C'est ça. C'est travailler dessus et en mettant en fait aussi une stratégie, pas en appliquant plusieurs. C'est qui tue aussi les personnes, c'est qu'ils utilisent plusieurs stratégies. Ouais. Oui, Hmm. pour faire évoluer. C'est-à-dire que lorsque vous savez que, voilà, j'ai une faille, je pense que à ce niveau-là, je suis mal perçue, mon message est mal perçu. En fait, c'est une image, en fait. C'est une image. C'est l'image que vous projetez. Si vous avez des mauvais retours par rapport à vos formations, à vos coachings ou machin, tout ça, en fait, c'est l'image. C'est l'image. Donc, en gros, pour une personne qui se positionne, veut travailler son image, moi, j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle travaille vraiment cette image-là pour que cette image devienne une image de marque. Hmm. Une image de marque où tu as travaillé déjà sur ton identité visuelle, voilà, sur tes valeurs et sur la stratégie aussi, la stratégie de communication, le tunnel par lequel tu vas amener les personnes à venir vers toi. Tout ça, ça compte. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup, Coach Agathe. Ok. Alors, aujourd'hui, si une femme aligne son branding et sa stratégie de façon vraiment qu'elle le fait de la bonne façon, qu'est-ce que ça change concrètement dans Oh, son business? quelqu'un qui aligne son branding et applique une stratégie vraiment claire, il n'y a même pas à chercher de midi à 14 heures. C'est cette personne-là qui ne se perd pas. C'est cette personne-là qui attire des clients naturellement. OK? Hmm. C'est cette personne-là qui n'a pas besoin, c'est cette personne-là qu'on veut toujours appeler, en fait, Tout à parce fait. qu'elle inspire confiance. Ouais. Parce que ce qu'elle montre inspire confiance. Ok. Ce qu'elle dit inspire confiance. Ce qu'elle fait inspire confiance. C'est-à-dire que ce duo-là, c'est un alignement entre ce que je dis, ce que je fais, voilà, entre et ce que je suis. Ce que je suis d'abord, ce que je fais et ce que je dis. Wow. Ce que je suis, ce que je dis et ce que je fais. Oui, je suis, ce que C'est je que je- fais et ce que je dis. Ouais. Donc, moi-même, à un moment donné, quand je commençais à travailler sur mon personal branding, avant que je travaille, moi, j'étais aussi cette coach-là. Voilà, je parlais de confiance en soi, un coach, je parlais des émotions et tout. Je n'avais pas en réalité une stratégie. C'est-à-dire que quand on me voyait, mon message disait A. Ce qu'on regardait sur les réseaux sociaux, ça disait B. Mon pitch, en fait, il disait C. Donc, ce n'est pas aligné. Et Ouais. tout ça, si tu n'as pas travaillé sur les fondations, de ton personal branding, tu vas toujours regarder à gauche, à droite, regarder à gauche, à droite. Tu ne seras pas focus parce que tu n'es pas sûr de toi. Quand Ouais. tu as travaillé sur tes forces, le branding, la stratégie, parce que quand quelqu'un allie branding et stratégie, c'est vraiment le combo gagnant en fait. C'est-à-dire que quand on voit les gens qui ont travaillé vraiment sur leur image de marque, ce sont les personnes qui donnent des prix, qui ont des prix vraiment élevés. C'est-à-dire que
quelqu'un vend à 5 000, toi, tu peux vendre à 15 000. Si quelqu'un Ouais, vend à 1 000 euros, tu peux vendre à 3 000 et ça vaut 3000. le coup parce Ouais. que au niveau, tu incarnes ça, tu le vis ça dans tes tripes, tu le vis, tu le Ouais. sens, je sais pas. Est-ce que vous voyez un peu le Comme truc? ce que tu incarnes actuellement, on le ressent en fait. Merci, merci, merci Waouh, beaucoup. waouh, waouh. Ce que j'ai retenu de ce que tu as dit, c'est surtout la partie où tu dis on ne se perd pas. Parce que Yeah. beaucoup en faisant du business à un moment donné se perdent. Mhm. Justement parce qu'ils n'ont pas appris à se connaître, ils n'ont pas appris à connaître qui ils sont réellement, leur identité, leurs valeurs. Et pour ça, c'est vraiment une masterclass life. Et moi, je te remercie en tout cas. Mhm. Si tu permets, j'ai envie de Oui. rajouter qu'en fait, même le fait de se connaître, il faut savoir que quand on travaille, par exemple, je ne suis pas la même personne qu'en 2020. C'est vrai que j'ai travaillé sur mes fondations, mais le fait de me connaître, c'est que je grandis plus. Voilà, plus je suis dans ma mission, plus je grandis. Plus Mm. j'acquiers des choses, plus j'en élimine d'autres. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas construire pour te réajuster. Pour que ton Mm. business fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux, il faut te mettre à jour en fait. Il faut travailler sur ton leadership. Tout à fait. Il faut travailler sur plusieurs domaines. Mm. Ouais. Ok, merci vraiment, que j'arrête. C'est juste voir ce que tu nous partages. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous donner deux ou trois conseils simples à appliquer dès aujourd'hui pour améliorer son image de marque? Oui. Ce que j'aime souvent dire aux personnes, on parlait de photos tout à l'heure, j'aime souvent dire, ton image en fait compte. Ça, c'est mon slogan. Et Hmm, si ton image compte, c'est de te poser la question, comment j'ai envie que les gens me voient? Il y a des ouais, gens, même quand je travaille avec elles, euh, il y a même des gens, quand ils postent des photos, je me rappelle, il y a une des coachs là, on lui avait fait des photos pro. C'était la première fois qu'elle faisait des photos professionnelles. Elle avait du mal à se regarder, wow. hein. Elle avait du mal à se regarder, hein, dans le miroir. Elle avait du mal à accepter que, waouh, Hmm. je peux, je, waouh, je suis belle comme ça, j'ai envie de dire. Parce qu'elle C'était n'osait comme pas une s'incarner. découverte. Elle était un peu sortie de sa zone de confort. Et Hmm, juste parce que elle a été sublimée. Donc, moi, je dis à ces personnes-là, une clé, c'est, voilà, demandez-vous comment vous voulez qu'on vous voit et allez vous faire cette photo-là de la personne que vous voulez être. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas d'abord, la première chose par laquelle on va t'identifier, c'est le regard par ce qu'on voit. Ce sera ce qu'on voit. Donc, ce qu'on voit là, quand tu te regardes aujourd'hui, quand tu regardes ta photo de profil, est-ce que ça représente la femme que tu veux être? Est-ce que ça représente l'image que tu veux hmm. renvoyer? Ça, c'est la première des choses. Si elle ne représente pas l'image que tu veux renvoyer, c'est-à-dire que fais mourir l'ancienne personne là et mets-toi à partir d'aujourd'hui euh, comme porte tout. Mets-toi dans la tête que tu es la personne à venir parce qu'on on est d'accord que la personne que tu étais il y a 10 ans, même il y a 5 ans, il y a des choses qui ont changé en toi. Il y a des choses que tu ne veux plus accepter dans ta vie. Mais il y a des nouvelles choses que tu aspires. Oui, Ouais. ça, c'est la première des choses. Donc, va te faire, construire déjà une image, fais déjà une photo qui va représenter cette femme-là et Ça prend de projette-la. connaître ce qu'on veut, Coach Agathe. C'est Ça cela. prend de connaître ce qu'on veut, déjà. Exactement. Ouais. Oui. Oui, ça prend de connaître tout à fait ce qu'on veut. C'est ça que je suis en train de faire cette analyse. Ouais. Donc, ça, c'est la première des choses. Ne pas faire une image. La deuxième des choses, c'est que je veux dire, c'est ton personal branding, c'est aussi tes couleurs. Beaucoup de gens vont choisir leurs couleurs au hasard, OK? Mais n'acceptez pas de porter les couleurs au hasard. Les couleurs Ouais. ont une signification. Je vais prendre l'exemple, par exemple, j'ai une de mes clientes là, qui a un message réellement très doux. Elle est très douce et tout. Et quand je parle de son message doux, parce qu'elle aide les mamans Ouais. qui sont en postpartum voilà, elle les aide à avoir de la Oui, je vois que sérénité, tu parles. à aider,
à aider les mamans, voilà, comment gérer les cris, comment, voilà, même porter leurs enfants. Donc, en fait, elle a un message doux. Quand tu vois un Elle a un message doux, message puissant. elle a un message très Ah, puissant. wow. Et je parle de lesquels ici. Et Oui. tu vas jamais voir, quand on a travaillé sur, voilà, euh, l'identité voilà, son identité ses couleurs, je veux dire sa charte graphique, Mhm. on ne peut pas voir le rouge là-dedans. Ouais. On ne peut pas voir le noir Parce là-dedans. que c'est vif. Ouais. Ouais, tu vas voir des couleurs pastel, ce genre de choses. Voilà, Mhm. oui. Donc, c'est ça. Donc, voilà deux clés. Donc, que vous pouvez appliquer tout de suite. Voilà, mettre une photo qui incarne qui La vous voulez personne. être, Ouais. travailler sur vos couleurs. Et la troisième chose que je peux vous dire, venez au grand sommet de la visibilité. Vous allez avoir encore Absolument. quelques pépites. Pour les personnes qui n'ont pas encore réservé leur place, franchement, faites-le. Le lien est au-dessus de la vidéo et Oui, dans la partagez, description. partagez parce que ce sera une masterclass. On aura la master coach Marthe Mhm. Karine, on aura le coach William Jamen, vraiment. Et c'est des personnes, quand vous entrez en contact avec ces personnes, forcément, forcément, vous êtes bénis. Vous ne pouvez pas ressortir du grand sommet de la visibilité en étant la même personne. Oh, Et je le complètement. dis parce que moi aussi, je suis allée au sommet de la visibilité et franchement, je ne peux que recommander cet événement. Donc, passe à l'action maintenant, ne renvoie pas à demain. Prends ton ticket maintenant parce qu'on va fermer, on a moins 40% en ce moment et dès qu'on atteint le quota, le prix va remonter, quoi, tout simplement. Ouais. Donc, Tu sais pourquoi je rigole, coach? C'est parce que pourquoi? je suis en train de voir une coach, voilà, qui est là, qui me disait, oh, moi, je pensais que j'avais fait une présentation. Moi, je pensais que juste le branding, ce n'est que les photos. Non. Le personal branding, c'est un outil très, très fort. Moi, j'ai envie de dire que c'est le Hmm. seul. Même si vous avez d'autres personnes qui vous disent, oh non, le branding, vous allez faire ça après, c'est faux. Parce que le branding, en fait, il va regrouper toutes les choses. Le branding regroupe la stratégie, voilà, de te connaître, de travailler sur ta stratégie de communication, de travailler sur ta stratégie, parce que c'est cette stratégie-là qui fait en sorte que les gens viennent à toi. Après, maintenant, tu dois rajouter, voilà, tes stratégies de vente, les tunnels, comment faire et tout ça. Même tout ça, ça fait partie du branding, hein, du personal branding. Donc, c'est le seul outil. Et toutes les personnes avec qui on travaille, que ce sont les entreprises qui ont 18 ans d'expérience, 20 ans, 5 ans, ils se disent toujours, ah, j'aurais dû commencer par là. J'aurais dû commencer Mhm. par là. Tout Ce à n'est fait. pas le fait que je viens changer vos bannières là, hein. Le personal branding, c'est très profond. Ouais, Non, c'est la fondation même de tout. C'est la fondation même du message, c'est quoi. la fondation. Parce qu'on te Mhm. dit que c'est te démarquer de la concurrence, c'est laisser une encre. L'encre que je vais laisser, ce n'est pas la même encre que la coach Patricia va laisser. Tout à fait. Chacun est unique. Oh, nous sommes uniques et ton image compte. Ouais. Ton image Ton compte. image Encore. est une marque. Tu Yes. es une... Ouais. Donc, j'ai une question. Si aujourd'hui, une femme se reconnaît dans tout ce qu'on a dit, qu'elle Mhm. a une expertise, mais qu'elle ne vend pas encore, qu'est-ce qu'on Mhm. peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire concrètement? À part, bien sûr, bien évidemment, venir au grand Oui, sommet de la... c'est une très belle question. Merci beaucoup. Une, je vais lui dire que tout ce qu'elle a fait aujourd'hui n'est pas perdu. OK? Hmm. Donc, elle ne se décourage pas. Si tu as fait du contenu, tu as fait, je veux dire que tu es dans le processus. Ce qui te manque juste aujourd'hui, c'est regrouper les puzzles, tu vois. Si tu n'arrives pas encore à vendre, parce que il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à vendre. Parce que quand je fais souvent le bilan avec la revue de travail, j'ai envie de dire, avec mes coachés, on fait vraiment l'évaluation des départements, vous comprenez? Hmm. Vous allez voir que la plupart des personnes qui n'arrivent pas à vendre, c'est parce qu'elles sont focusées sur la création du contenu. La Hmm. création du contenu, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Si tu crées du contenu et que tu n'as pas un tunnel pour amener les personnes qui résultent dans du contenu à leur montrer comment tu peux les aider,
tu ne vas pas vendre. Tout à fait. Crée Ça, le contenu sans c'est- 70, tu ne vas pas vendre. Hmm, Fais même de la publicité, mais tu ne vas pas vendre. c'est clair. Donc, pour celles-là, je leur dis que ce que vous avez fait n'est pas perdu, mais il faut utiliser le bon tunnel de vente. Le bon tunnel. Et tous les coachs vendent seulement leur tunnel. On ne va pas venir te dire ici que fais comme ça, fais comme ça. Donc, on te donne déjà la stratégie. Si tu n'arrives pas à vendre, ça veut dire que il y a un souci, il y a quelque chose qui bloque. Soit tu crées seulement du contenu et puis tu ne t'occupes pas de la partie conversion, soit tu crées seulement le contenu et puis tu t'occupes juste à créer le contenu. Ton entreprise n'est pas basée que sur la création du contenu. Non. Ouais. Peut-être même au niveau du contenu, là, tu as besoin de déléguer ça aujourd'hui et de t'occuper d'autres choses. Ou Qui que va peut-être que faire le en sorte message que, n'est pas clair. oui, il va Ouais. faire. Ou alors, ton message n'est pas clair. Voilà, Hmm. ton message n'est pas clair. Et là, il Parce faut qu'un travailler son message qui est branding. clair, le contenu, je vous... Oh, gosh. Le contenu n'est qu'une conséquence en fait, de la clarté de son message, en fait, tout Exactly. simplement. Exactly. Exactement. Exactement. Super. Je suis vraiment contente. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, Coach Agathe? Qu'est-ce que tu penses qu'une femme peut vraiment... Est-ce que déjà tu penses qu'une femme peut vraiment réussir financièrement sans travailler sur son identité et son image? Euh, une femme qui veut impacter, pour moi, c'est une personne qui est obligée pas obligée, qui doit se montrer, pour moi. Ça, ça prend de se montrer, voilà. Parce Hmm, que tu ne peux pas être une lumière et te cacher. Non. Ton message tu peux utiliser d'autres outils, mais si tu te montres, tu vas beaucoup plus impacter des personnes. Et il y a beaucoup de personnes ici qui vont même nous regarder, qui sont là, mais qui ont toujours, qui se cachent même derrière des photos, mais parler comme ça, là, c'est difficile pour eux. Voilà. hmm. C'est difficile pour eux. Donc, osez prendre la parole, osez prendre votre place, osez prendre la parole, quel que soit votre ton, quel que soit votre corps, quel que soit, vous parlez avec le bon français ou le mauvais français, lorsque vous savez ce que vous avez à dire, vous savez ce que vous avez à faire, vous connaissez les transformations. Juste osez vous montrer, en fait. Tout à fait. Yeah. Merci. Yeah. Merci beaucoup, Coach Agathe. C'est clair il faut travailler sur son identité, il faut travailler sur son branding, il faut travailler son message et vous serez servi pendant le grand sommet de la visibilité. Complètement. Ouais, donc n'hésitez vraiment Complètement. pas à prendre votre place. Comme je disais tantôt, on aura la coach, la master coach Matt Karine qui sera là et le Ouais. coach William. Donc n'hésitez Oui. pas à prendre votre place. Vous pouvez encore profiter de la promo qui va se terminer dans 2 jours. Donc Mm. prenez votre place et on va se dire, je ne sais pas si tu as un dernier mot pour les personnes qui te suivent. Ils sont 7 actuellement qui nous écoutent en Oh, je live. remercie déjà les 7 personnes qui nous suivent là. Je vais leur demander de partager parce que ça va aider une personne. Moi, ce qui me fait mal souvent, coach Patricia, docteur Patricia, c'est que, vous voyez, dans des événements comme ça, où il y a réellement la transformation, les personnes, en fait, les gens vivent trop dans la distraction. Hmm. Ouais. Quand ils voient là où il y a la valeur, c'est comme ça qu'ils simplifient. Et même c'est comme ça que quand on dit des choses simples, ils n'appliquent pas. Ils font toujours de travers. On va leur dire, par exemple, le travail, c'est comme les 2 conseils qu'on a eu là. Qu'est-ce que je peux appliquer? Les personnes vont ils vont aller ailleurs parce qu'ils Ouais, sont étourdis. Ils sont ouais. étourdis. Ils sont étourdis. Donc, le mot que j'ai envie de fin, que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez quelque chose d'important, voilà, à partager. Vous savez que vous valez plus. OK? Vous valez plus. Le grand sommet de la visibilité, ce n'est pas un événement lambda comme les autres, c'est un événement réellement transformateur. Ce n'est pas de la comment on dit, ce n'est pas des lives que tu vas venir Ouais. écouter. Ce C'est n'est pas du les lives. pratico-pratique. Ce n'est pas non plus un éveil de conscience. Ouais. C'est implémenter ce qu'on va te donner là, là, maintenant et tout de suite.
Donc, moi, je veux même pas trop faire la publicité. J'ai juste envie de te dire que investis sur toi. Mm. Investis sur toi. Il y a beaucoup de personnes que je voyais en ligne que je ne vois plus aujourd'hui ou alors qui ont arrêté. Non, il Ouais, n'est pas tard. c'est On se vrai. réveille à chaque fois. Vous savez quel âge j'ai? Moi, j'ai 54 ans. Et je challenge avec les jeunes. Je challenge avec les filles comme Une les coachs vraie Patricia. challengeuse, une vraie challengeuse. Je challenge les jeunes, en fait. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai travaillé Mhm. vraiment sur, sur ma mission, sur ce que je veux faire, sur mon identité. Et je me suis demandé comment je veux véhiculer ça de la bonne manière. Tout Et tu simplement. n'as jamais cessé de te former. Pour ça, je vous le Je me dis, forme tous les jours et je me elle forme se forme tous bien les cher, jours. hein? Je Et me forme. oui, Oh, oh, pas oh, des oh. moindres, pas des petites formations, Non, des masterminds. oui, 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 oui. Je paye des formations à 15 000, à 10 000. Là. Enfin, quand je sais que ça va m'apporter, et ce qui me plaît, c'est qu'il y a le retour sur investissement. Tout Ouais. à fait, tout à Il y fait. a le retour sur investissement. Donc, occupez-vous de vous. Votre mission là, c'est pour aider les autres. Ne restez pas seulement là pour dire qu'on n'a pas l'argent. Si on n'a pas l'argent, j'écoutais encore voilà, une de mes mentors qui disait, tu es la résultante de ce que tu as fait l'année dernière, en 2024. Donc, ça dit que si Tout à ton fait. compte bancaire, là, il est vide aujourd'hui, si ton compte bancaire, il n'y a pas assez d'argent, et quand toi-même tu regardes, tu sais que tu n'as rien fait de bon. Tu as fait, mais tu n'as pas fait assez. Donc, prends Ouais. maintenant le moment maintenant pour commencer réellement ton année là. Comme ça, à partir du deuxième trimestre de cette année-là, tu repars sur les bonnes bases. Tu repars Ah sur les oui. bonnes bases. C'est sur ces mots que je veux terminer. Et puis, je vous dis merci. Merci au docteur Patricia Merci pour à toi, l'invitation. Saga. C'était vraiment magnifique. Merci. Merci. N'oubliez pas de prendre votre place. Le lien est en dessous de la vidéo. Et merci de nous avoir écoutés. Partagez le message et je suis sûre que ça va bénir tellement de personnes. Moi, j'ai été bénie en tout cas et je sais que les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici, il y a beaucoup qui ont réagi dans le chat. Il y a Merci. Nathalie, Myriam Tapso, voilà, Patricia, Claudine, et il y a Sonia, il y a Bruna Descendre. Oh, merci à vous, mes coachs vieilles filles et entrepreneurs. Merci Ouais. Bruna, merci Nathalie, la coach Myriam, merci à toutes. Ouais.